Salut tout le monde, eh bien, aujourd'hui on est en interview avec Anna Ferrari. Salut Anna, Salut. ça va depuis le Oui, ça va, temps? ça va. Eh bien, on va refaire un peu l'histoire de ta participation à la journée de l'audace. Mais parle-nous déjà comment tu as connu la journée de l'audace. Ben, j'ai connu la journée de l'audace parce que mon père, il a fait la journée de l'audace des adultes. Et du coup, quand il a su qu'il y en avait une pour les enfants, il a dit, bah, est-ce que tu veux y participer? Et moi, j'ai direct dit oui. Oui, de suite, sans réfléchir. Oui, de suite. Ok. Alors, on va quand même parler un petit peu de ton sujet. Donc, toi, c'était ton expérience aux États-Unis, Ouais, que tu es partie à l'âge de de 15 ans. de 15 ans, toute seule, aux États-Unis pendant un an. Donc Ouais. ça, c'est plutôt audacieux, on va dire, quand même. Donc, bien évidemment, ton sujet est déjà posé. Tu participes à la journée de l'audace. La préparation, comment elle se passe? Ben, en fait, j'étais un peu stressée parce que c'était un sujet qui me tenait énormément à cœur et j'avais beaucoup de choses que je voulais dire et c'était dur pour moi de choisir qu'est-ce que je voulais dire et le message que je voulais transmettre, tout ça, enfin de mettre toutes les idées ensemble. Mais je suis contente d'avoir choisi ce sujet. Et donc voilà. Donc, tu étais accompagné par Jean-François Carlotte, le deuxième coach donc, de l'association. Comment ça s'est passé avec lui? Bah, on a beaucoup rigolé parce qu'on s'entend bien. Du coup, c'était cool et on se rejoignait sur plein de choses. Il écoutait vachement mes idées et moi, j'écoutais ce qu'il me disait. Et du coup, on a travaillé facilement et rapidement, quoi. Ok, donc ça s'est vraiment bien mis en place. Euh, et au niveau justement donc, de l'accompagnement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au niveau, au niveau de, je sais pas, est-ce qu'il t'a aidé sur l'écriture, sur les techniques euh, Alors, bah, il m'a donné plein de conseils. Déjà, le premier pour l'écriture, parce que moi, c'était la chose qui me faisait le plus peur. Il m'a demandé de faire une carte mentale avec les idées enfin, de ce que je voulais parler. Et ça m'a vachement aidé parce que du coup, quand je suis passée sur scène, en fait, j'avais ma carte mentale dans la tête. Et du coup, je savais exactement ce que je voulais dire et les points que je voulais aborder. Et voilà, la carte mentale, c'était parfait. Et après, du coup, j'ai dû rédiger, c'était beaucoup plus simple. Oui, donc du coup, tu as vraiment un schéma complet de là où tu voulais aller, comment tu voulais aller, donc c'était beaucoup plus simple. Ouais, Ok. Alors, on approche du jour J, fin septembre. Tu arrives dans la salle. Alors, la salle, tu l'avais déjà vue l'année d'avant, toi. ouais. Mais qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans une salle et qu'elle est vide? Parce qu'au tout début, elle est vide, elle est grande, elle est vide. Qu'est-ce qui se passe? Ben, quand elle est vide, moi, j'ai pas ressenti le stress tout de suite. Je me suis dit, bon, ça va, elle est vide, mais on voit plein de sièges. Et on se dit, oh là 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 là, il y a beaucoup de sièges quand même, donc il y a beaucoup de gens. Mais c'était génial parce que moi, j'ai fait beaucoup de théâtre et j'ai jamais joué sur une grande scène comme ça. Et là, c'était énorme. Du coup, ça faisait une autre expérience. Et du coup, j'étais trop contente de pouvoir aller sur une scène aussi grande que celle-ci, quoi. Ok. Et alors, donc, dans la journée, ça avance. Toi, tu étais passé dans les premières, je crois. Ouais, j'étais la première. C'était la première. Alors, le fait de passer en premier, est-ce que ça Mais a en ajouté fait, un petit stress ou ouais, quand c'est tu m'as mieux? dit que je passais en première, j'étais là, ah, moi, je passe en première? Quoi? Oui, parce qu'il faut Du savoir coup, que le classement, vous le connaissez que le jour même, je vous l'ai dit. La petite et du coup, surprise du jour. ouais, j'étais un peu stressée, mais en fait, j'étais plutôt contente de passer en première. Parce que je pense que quand on passe dans les derniers, il y a le stress qui monte, qui monte, qui monte, et on peut pas regarder les autres conférences. Enfin, vraiment, comment dire, avoir le plaisir de regarder les autres conférences parce qu'on pense à la sienne. Et du coup, j'ai pu regarder tout le monde, et ça, c'était vraiment cool. Après, j'étais là, oh là là, je passe la première, c'est moi qui me le bats, là 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 là. Mais c'était cool de passer la première. Et quand tu entends ton nom, puisqu'on t'annonce pour venir, donc on annonce ton nom, tu viens, tu vois le public, et là, Et là, mon gars, il fait boum, 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 boum. Je suis là, allez, c'est le moment. Je suis là, toute la journée, j'étais pas hyper stressée. Enfin, ça allait. Et puis quand je suis montée sur scène, j'ai vu les gens, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, ouais, là, je parle pas toute seule, il y a vraiment des gens qui m'écoutent. Et c'est là que c'est le stress qui a commencé à monter. Et en fait, j'ai dit mes premiers mots, et ça y est, il y a toute la pression qui est redescendue. Et après, j'étais bien. J'étais vraiment bien. Mais c'est vrai que quand on a dit Anna Ferrari, j'étais là, oh là 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 là, ça y est, c'est à moi. Et ça allait. je peux plus reculer, c'est fini. C'est ça. Donc en plus, ta conférence, elle s'est plutôt bien passée, parce que tu as pu délivrer ton message. C'est vrai qu'au niveau des retours aussi, on a eu de très bons retours. Alors justement, toi, est-ce que tu as eu des retours des gens sur place?
et même en dehors, parce qu'après, bien sûr, les vidéos ont été diffusées au niveau de tes amis, ta famille. Qu'est-ce qu'il y a eu comme retour là-dessus? Quand je suis sortie, où il y a plein de gens qui sont venus me voir, qui m'ont dit que bah, c'était bien tout ce que j'avais dit, que j'avais l'air d'être à l'aise, etc., que mon message était bien, et que, il y a plein de gens qui sont venus me poser des questions aussi sur mon aventure, en me disant que eux aussi voudraient partir à l'étranger pendant un an, comment j'avais fait, etc. Du coup, j'étais plutôt contente parce que ce que je voulais raconter, du coup, les gens ont reçu le message et du coup, enfin, il y en a qui se sont dit, ouais, elle a pu partir, ouais, peut-être que moi aussi je peux partir. Et c'était ça que je voulais. Et du coup, c'est vrai que même sur Instagram, il y a plein de gens qui viennent me poser des questions, maintenant qu'ils ont vu la vidéo sur YouTube, etc. Et du coup, je suis plutôt contente. Donc, plutôt une très bonne expérience pour toi. Ouais, ouais, c'était génial. Alors, justement, sur l'expérience journée de DA, sur l'ensemble, c'est-à-dire vraiment du début de la préparation jusqu'à monter sur scène et après, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, déjà, de parler devant énormément de gens, ça m'a permis d'être à l'aise et de me sentir écoutée aussi. Ça m'a fait un bien fou parce que des fois, on a beau parler, on se sent pas forcément écouté. Et là, on était vraiment écoutés parce que les gens étaient là pour ça, quoi, pour écouter ce qu'on avait à dire. Moi qui vais passer le bac aussi, ça m'a permis bah, du coup de faire un petit entraînement à l'oral et aussi du coup de pouvoir raconter mon expérience. Parce que c'est vrai que maintenant que je suis rentrée, c'est un peu difficile de partager mon expérience avec les gens qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas comment faire pour partir. Et du coup, c'était un bon moyen aussi de pouvoir leur dire que c'était possible. Oui, tout est possible dès qu'on se donne les moyens. Parce que, Exactement. bon, je vous invite à regarder quand même la conférence de Anna, parce que pour partir aux États-Unis, c'est vraiment donner les moyens, parce qu'il a fallu convaincre les parents. Un qui dit, mais, voilà, si papa est d'accord, moi je suis d'accord, maman est d'accord, je suis d'accord. Bon, donc vraiment, tu as vraiment pris les choses en main, donc c'est plutôt cool. Bon, on va pas tout donner, parce que les gens, il faut qu'ils aillent voir quand même ta conférence. Et après, allez lui poser des questions, surtout. Et donc, c'est bien parce qu'en plus, tu pensais qu'il y a cette épreuve, donc en terminale, vous avez cette épreuve du grand oral. Donc, la journée de NAS t'a donné des techniques, de la préparation pour vraiment cette épreuve. Tu vas te sentir beaucoup plus à l'aise, tu penses, aujourd'hui? Ouais, franchement, oui, parce que je reviens sur le truc de la carte mentale. Maintenant, quand par exemple je passe à l'oral, même aujourd'hui en cours, c'est comme ça que je fais en fait. Je fais une carte mentale, je marque les points essentiels de ce que je veux dire, et à partir de là, je suis beaucoup plus à l'aise et du coup, j'ai pas à apprendre par cœur un texte vu que je sais ce que je veux raconter, quoi. Ça, c'est très important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on en parle souvent et dans les interviews, ça revient pas mal. C'est le fait d'apprendre par cœur, mais justement, c'est un peu la mauvaise idée, j'ai envie de dire, parce que tu peux avoir des blancs très facilement parce que tu cherches le vrai mot, avoir vraiment le mot que tu as écrit. Alors que la carte mentale, c'est vrai que c'est un bon outil qui te permet de justement d'avoir ces petites ramifications d'idées qui te permet de, si à un moment donné tu as un petit blocage, eh bien, tu peux choper à cet endroit, cet endroit, cet endroit, ça te permet d'aller plus vite. Ouais. Donc c'est bien que tu puisses réutiliser ça dans tout ce que tu fais aujourd'hui. Et ici, justement, parce que quand on est jeune, alors même les adultes, on le remarque, mais peut-être quand on est jeune, on se dit, bon, pourquoi moi j'irai sur scène? Ah, mais il y a tout le monde qui va me regarder, et comment ça se passe? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aujourd'hui pour le convaincre de dire, oui, vraiment, fais-le? Ah, c'est difficile. Euh, Bah, je pense qu'il faut le faire. Déjà, pour un challenge de soi-même. Ouais, il faut se challenger et se dire, ouais, là, tu vas parler devant plein de gens. Et aussi, ça peut vachement aider pour plus tard. Et puis, il y a de la confiance aussi. Tu vois, genre, quand tu arrives sur scène et que tu te sens écouté, regardé, là, je sais pas, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai senti une sorte de confiance qui montait d'un coup. Et je me suis dit, ouais, c'est moi le boss. C'est moi sur scène, c'est moi qu'on écoute, c'est pour moi qu'on est là. Et du coup, ouais, c'est cool de se sentir écouté, regardé. Et après, quand on sort de scène, on est dégoûté parce qu'on voudrait y retourner, quoi. On voudrait refaire, on est là, c'est déjà fini. Oh, bah mince. Tout le monde dit la même chose. J'aimerais revenir sur scène, j'aimerais remonter. Donc c'est pas une si mauvaise expérience finalement. Ah C'est oui, non, plutôt mais c'est bon. trop bien. Moi, j'attends la prochaine fois, tu m'appelles, je reviens, je remonte sur scène. Toi, tu veux. Tu m'étonnes. Bon, c'est vrai que vraiment, on a vraiment tous ces retours de tout le monde qui est où on apprend des techniques, on apprend des choses qui nous permettent d'avoir plus confiance.
Aussi, ben, on a envie de recommencer, de continuer. C'est pour ça que moi, j'invite toujours les jeunes à essayer, peut-être votre conférence, elle l'a donné dans d'autres situations, en classe, avec vos amis, ou mais trouver des petites scènes également. Donc, c'est toujours bien. Ou à travers, mais aujourd'hui, malheureusement, mais on est obligé de faire beaucoup de choses en visio, mais proposer justement des échanges, pourquoi pas. Donc, capitaliser un peu sur votre expérience. Et c'est bien que vous puissiez justement réutiliser un peu tout ça et continuer à partager. Euh, alors, j'ai envie de te dire, je te laisse un peu le mot de la fin, vraiment le mot qui résumerait un peu cette aventure et tout ce que tu as vécu. Dis-nous tout. Alors, moi, je dis, il faut faire la journée de l'audace. Il faut la faire tout simplement pour soi et aussi pour les autres. Parce que quand on va monter sur scène, on va avoir quelque chose à dire qui peut avoir un impact sur les autres. Ça peut être un petit impact comme ça peut être un gros impact. Moi, je sais que toutes les conférences que j'ai écoutées, elles m'ont vachement aidée. Par exemple, la conférence de Emma sur l'écologie, maintenant, je fais beaucoup plus attention. Il y en a qui m'ont fait rire, mais moi, je n'ai jamais rigolé comme ça. Hein, il saura qui il est, mais il m'a fait extrêmement rire. On peut même m'entendre sur la vidéo en train de rigoler tout le long, j'en pouvais plus. Euh, Aussi, c'est un bon moyen de pouvoir s'exprimer. Parce que je sais qu'en tant que jeune, des fois, j'ai l'impression que je suis pas écoutée, que ma voix, elle compte pas. Et là, bah si, en fait, la voix, elle compte. C'est un bon entraînement et c'est cool, donc faites-le. Ok, mais je pense qu'on peut rester là-dessus. Lancez-vous. Pour vous aussi, c'est possible, comme on dit souvent. En tout cas, merci Anna. J'espère qu'on se verra très très vite et j'espère fin mai pour la prochaine journée de l'audace que tu seras présente avec ton Ah père, ouais, puisque ton père aussi était conférencier chez nous. Donc avec grand plaisir de se revoir. Mais je te dis porte-toi bien. On se, merci, toi aussi. on se tient au courant pour la suite. Oui. Et ciao tout le monde.